Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 18 décembre et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres et des prophètes, mais c'est la pierre angulaire. Euh, donc Paul, en fait, il va nous expliquer ici que le fondement de notre foi, c'est ce qui a été vécu et expliqué par les apôtres. Donc là, il parle des apôtres, c'est-à-dire ceux qui étaient les premiers disciples du Christ et qui sont devenus des apôtres, c'est-à-dire ils ont aussi été témoins fidèles des paroles et du ministère du Christ. Et cela est passé maintenant. Il n'est pas question maintenant d'avoir des remplaçants pour ces hommes-là qui étaient les premiers témoins du Christ et de son ministère. Et donc c'est la doctrine en fait de la foi qui nous a été donc partagée par ces personnes qui ont vécu auprès du Seigneur. Mais ce qui est intéressant de voir ici, que tout ce travail de la grâce pour, pour sauver les personnes et pour former un corps pour le Seigneur, son Église, sa nouvelle société, elle est complètement basée en fait surtout sur la pierre angulaire ici. Cette pierre angulaire qui est le Christ. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc, l'édifice ne peut pas fonctionner sans cette pierre angulaire. C'était la première pierre qu'on mettait avant de construire la maison. C'est elle qui établissait les fondations de la maison, de l'édifice tout entier. Euh, et voilà pourquoi c'est important de connaître ce Christ. Il y a les apôtres et les prophètes qui sont là pour participer à cette édification de la maison, mais la première pierre, c'est le Christ. C'est lui qui fonde son Église, qui établit sa nouvelle société. Elle est entièrement basée sur elle. Je vous rappelle que dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2, notre préposition magique, entre guillemets, c'est la préposition en. Et nous savons que toutes les bénédictions du chapitre 1, elles sont en Christ. Et dans le chapitre 2, notre nouvelle naissance, cette nouvelle vie que nous avons reçue, elle est aussi en Christ, Jésus. L'importance de le connaître, de connaître la base de cet évangile que nous prêchons et que nous vivons. Paul, en écrivant aux Romains, il dit que l'évangile parle de Jésus-Christ. Ce n'est pas un message qui va parler des actions des hommes, même si nous allons trouver cela dans la Bible. Même les miracles, quand vous lisez les histoires de l'Ancien Testament, on se rend compte que le but de ces histoires, c'est de manifester la gloire du Seigneur, de parler de la sainteté de Dieu, de parler de la justice de Dieu. C'est de Dieu que ces histoires parlent. Ces histoires ont été écrites pour que nous puissions connaître le Seigneur. Le travail des prophètes et des apôtres et des premiers chrétiens, il est très intéressant, mais nous ne vénérons pas ni ce qu'ils ont fait, ni eux-mêmes. Nous concentrons notre foi entièrement sur la personne de Jésus. Du contraire, ça ne peut pas marcher. Vous connaissez peut-être la parabole des deux maisons, où c'est avec cette parabole que Jésus finit ce que nous appelons le sermon sur la montagne, qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7. Et dans cette parabole, Jésus nous dit que certains vont construire leur vie sur du sable, comme celui qui construit une maison sur du sable, sans fondement, sans mettre cette pierre angulaire. D'autres, par contre, vont construire leur vie sur le rocher. Et ce rocher, nous savons bien, le rocher des siècles, c'est le Seigneur. C'est qui le fondement de votre vie? Si c'est le Christ, vous aurez une vie heureuse et une éternité très, très, très heureuse. Mais si du contraire, vous construisez votre vie spirituelle, votre vie tout court, sur du sable, sur du néant, là, quand la tempête viendra, et je ne parle pas que de la tempête
de la Covid, la tempête des maladies en général, mais il a une tempête éternelle, encore plus dangereuse que celle de la Covid. Et il a bien sûr une maladie beaucoup plus dangereuse que celle que nous appelons la Covid-19. Le Covid étant le virus, bien entendu. Rater la cible, c'est un terrible virus que nous appelons péché en français et qui nous amène à la mort tout le temps. Il ne produit autre chose que la mort. Tandis que ce que Jésus nous propose, c'est la vie éternelle, aujourd'hui et pour toujours. Que notre maison, que votre maison soit construite sur le Christ. C'est lui la pierre angulaire. Mais le souci, c'est que quand on rejette la pierre angulaire, cette pierre qui servait à la fondation de la maison devient un scandalon en grec, une pierre des scandales. Et beaucoup vont trébucher sur cette pierre, comme à l'époque du Christ. Quand le Christ faisait un miracle, signe de sa divinité et du fait qu'il est le Messie, beaucoup se convertissaient, certains tombaient à terre, enfin, on était dans l'extase, et d'autres ramassaient des cailloux pour le lapider. De quel côté êtes-vous? Êtes-vous construit sur le rocher ou prenez-vous des cailloux pour lapider le Seigneur?